Ce sont les singes hurleurs. Pour comprendre pourquoi ils font un tel boucan, je me rends dans une réserve d'Amérique centrale où je pourrais les approcher dans leur habitat naturel. La première chose qui me frappe, c'est qu'ils font beaucoup moins peur que leurs cris. Quand on entend singe hurleur, on imagine une sorte d'animal féroce. Mais regardez, ils ont l'air étonnamment doux. Bonjour. Ces créatures décontractées passent le plus clair de leur temps à se prélasser et à manger des feuilles. Certes, ils font parfois l'effort de tendre la main pour attraper des pommes de cajou qui poussent en abondance dans la canopée. Mais rien de violent. Alors pourquoi ces créatures si paisibles font-elles autant de bruit? Les singes hurleurs vivent en groupe très soudés. Celui-ci est composé d'un mâle dominant de 3 femelles et, pour mon plus grand bonheur, d'un nouveau-né. Elle porte un petit. Il doit avoir 2 mois maximum. Les nouveau-nés restent au moins 1 an avec leur mère. Ils se cramponnent à elle pour être protégés, comme lui. Ça alors, il a lâché sa mère. Waouh! C'est un moment très rare. Il commence à explorer son environnement, mais toujours à proximité de sa mère. De tous les singes que j'ai rencontrés, les singes hurleurs semblent être les plus paisibles. Et paradoxalement, c'est à leur hurlement qu'ils doivent cette sérénité. Oui, curieusement, ces cris assourdissants sont un excellent moyen d'éviter les querelles de voisinage. Ces cris, ça donne la chair de poule. Si vous vous retrouvez dans cette forêt et que vous ne savez pas à quoi ils ressemblent, ça ne vous donne pas envie de vous approcher. Lorsque le mâle dominant a donné le ton, le reste du groupe se joint à lui. On sent les vibrations. Le singe hurleur a le cri le plus bruyant de tous les mammifères terrestres du monde. Celui-ci se propage sur près de 5 km dans la canopée. Ce hurlement qui bat tous les records est une sorte de cri de guerre territoriale qui éloigne les rivaux. Pour produire un hurlement qui voyage aussi loin, le singe hurleur est doté de cordes vocales 3 fois plus longues que les nôtres, ce qui lui donne une voix particulièrement grave. Et voici, mesdames et messieurs, le concert du singe hurleur.